Je vais corriger ton projet fil rouge qui concerne la rédaction de la partie fonctionnelle du cahier des charges. Alors, ce projet concerne la mise en place d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles haut de gamme et durables. Ça veut dire que l'entreprise vend déjà des produits neufs. Donc, ils veulent mettre en place une partie pour les particuliers, pour qu'ils puissent vendre entre eux. Donc, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant, donc, comme j'ai dit, la vente entre particuliers, l'entretien, la réparation. Ça pourra concerner que les articles de la marque et donc on a la base de données. Il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Et il faut donc 1 à 2 pages. Voici ce que tu as fait. Donc, pour commencer, tu as expliqué ce que c'est l'entreprise. Donc ça, c'est une bonne chose dans un cahier des charges de reconceptualiser parce que parfois, bon, tu vas écrire le cahier des charges pour une entreprise qui elle-même va envoyer ce cahier des charges à une autre entreprise pour X ou Y raison. Donc, il faut vraiment que tout soit très clair dans le cahier des charges, qu'il n'y ait pas de place au doute. Donc, le fait de réexpliquer ce que c'est l'entreprise, c'est très bien. Donc là, tu l'as expliqué de manière très sommaire, très rapide, très courte, donc c'est parfait. On a la situation géographique également. Donc en tant que plateforme en ligne, là on sait que, comme on l'a vu précédemment, dans la correction précédente, c'est en France. Les utilisateurs, donc la grande partie des utilisateurs sont divisés en 2 catégories, acheteurs et vendeurs. Donc par contre, ce qu'il faut voir, c'est ici, pas de point de vente physique, c'est noté. Mise en relation via la plateforme et l'application mobile. Donc, on est d'accord que quand tu dis pas de point de vente physique, c'est uniquement pour les particuliers. Pour si tu veux acheter du neuf, tu as des points de vente ou pas? C'est la question, ça, il faut que tu l'expliques. Donc, maintenant, ceux-ci utilisent seconde glisse pour acheter ou vendre matériel de sport, de glisse d'occasion, tels que les planches, etc. Cette plateforme permet de trouver des équipements de qualité à des prix abordables tout en donnant une seconde vie à du matériel. Parmi ces acheteurs et vendeurs, une partie d'entre eux, les utilisateurs éco-responsables, profitent des achats d'occasion pour réduire l'impact environnemental en optant pour des produits de seconde main. Ils contribuent à la réduction des déchets. Donc ça, c'est bien. Tu réexpliques en fait les principes de l'entreprise dans les utilisateurs. Sachant que les utilisateurs, c'est également les clients types, donc les personas qu'on a vus précédemment. Il y a également parmi les utilisateurs les professionnels du milieu. Alors attention, professionnels, est-ce qu'ils vont acheter de l'occasion ou vendre de l'occasion, ou est-ce qu'ils ne vont acheter que du neuf? Ça, c'est toute la question. Qui utilisent seconde glisse en tant que partenaire pour vendre leur matériel d'occasion. D'accord, donc ils vendent du matériel d'occasion. Donc ça doit être forcément du matériel d'occasion de seconde glisse. Notre plateforme offre une visibilité accrue. Très bien. Les objectifs. Donc, l'objectif principal de ce projet, c'est d'accroître la visibilité à travers l'amélioration des sites web existants dans le but de concevoir un site web moderne et optimisé. Ce site doit non seulement améliorer la présence numérique de l'entreprise, mais également renforcer son attractivité et son accessibilité pour attirer un public plus large de passionnés de sport de glisse et de nouveaux clients potentiels. Alors, accessibilité, pourquoi ? C'est important parce que il faut penser aux personnes en situation de handicap. Une personne aveugle doit pouvoir surfer sur ton site internet. Une personne daltonienne doit pouvoir voir les couleurs. Une personne dyslexique doit pouvoir lire. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Les problèmes. Le site web actuel de seconde glisse est obsolète et ne reflète pas l'image moderne et dynamique de l'entreprise. Il manque de fonctionnalités interactives et conviviales, donc là, on ne les a pas, mais lesquelles? Ce qui limite l'engagement des utilisateurs. De plus, les performances du site sont insuffisantes. Elles entraînent des temps de chargement longs et une expérience utilisateur bien trop faible. À cela s'ajoute une faible visibilité sur les moteurs de recherche, ce qui limite l'acquisition de nouveaux visiteurs et clients. D'où les personas. Solution. La principale solution est de redévelopper le site web en adaptant un design moderne, ergonomique et responsive adapté à tous les appareils. D'accord, mais quelle techno vas-tu utiliser? Est-ce que
la maquette est prévue dans le cahier des charges ou bien ils devront la faire faire, enfin bref. Est-ce que l'entreprise à qui est destiné ce cahier des charges va devoir faire la maquette ou que le site? Ça aussi, c'est à préciser. Ensuite, intégrer des fonctionnalités avancées telles que système de recherche, améliorer des filtres du TIFF pour faciliter la navigation et un système de messagerie entre utilisateurs. D'accord. Améliorer les performances du site avec un hébergement adapté, une compression efficace des images et globalement une optimisation efficace. Optimiser le SEO pour la visibilité du site. Très bien. Donc, fonctionnalité. Donc, il faut système de compte, inscription et connexion des utilisateurs, acheteurs et vendeurs via email, Google, réseaux sociaux, etc. Profil utilisateur avec informations personnelles, historique d'activité et évaluation. Messagerie pour permettre une communication entre acheteurs et vendeurs. D'accord. Catalogue des produits, donc ajout, modification, suppression de produits par les vendeurs, catégorisation et filtrage des produits par type de marque, etc. Recherche avancée avec filtre proche, finir résultat. Achat selon sélection, pour puis choix de type de paiement selon quoi. Là, tu as une phrase non finie. Création de factures et de preuves d'achat envoyées par mail. Messagerie interne, communication directe entre acheteurs et vendeurs via messagerie interne, notification de nouveaux messages, gestion de retour et de litige. Donc ça, c'est bien de le mettre, parce qu'il faut y penser. Administration et gestion du site, donc un tableau de bord pour les administrateurs et une mise en page d'information. Tu n'as pas parlé de la sécurité, sauf erreur. C'est important. Tu n'as pas parlé de RGPD aussi, qui est important. Parce que tout ça, ça rentre là-dedans. Il faut, en fait, dis-toi, tu vas potentiellement tomber sur des entreprises qui ne sont pas très très honnêtes. Donc, il faut pallier à tout problème qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que tu vas rédiger un cahier des charges hyper complet et leur faire signer. Ça veut dire que s'il y a le moindre problème, c'est eux qui seront responsables, pas toi. C'est pour ça que il faut vraiment lister les fonctionnalités. Alors, là, forcément, essentielles. Voilà. Mais on te demande, en fait, de vraiment, quand tu feras des vrais cahiers des charges, de mettre vraiment tout ce qui te semble essentiel, important, dont on ne peut pas se passer, et pallier à tous les problèmes potentiels. Arborescence, donc accueil, barre de recherche, espace de notification, espace client avec profil utilisateur, etc. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Alors, c'est pas mal du tout ce que tu as fait. Hein. C'est même très bien. Mais, alors moi, je développerai davantage certaines parties. Par exemple, cette partie-là, ici, tout ça là, ça, je raccourcirai en quelques lignes seulement. Et pareil pour les utilisateurs, parce que, bon, les utilisateurs, tu mets quelques lignes. Parce qu'en soi, c'est une ou deux pages. Bon, quand tu fais un vrai cahier des charges, en général, moi, j'arrive à 15-16 pages, quelque chose comme ça. Mais pense vraiment à être dans la description. Mais sinon, c'est bien ce que tu as fait. Continue comme ça, c'est parfait.